Bonjour, bienvenue, bienvenue au studio de Jean-Paul II. Tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi j'ai ce casque sur la tête. Aujourd'hui, dans l'Évangile, en ce beau dimanche, Jésus fait la guérison d'un homme qui est sourd et qui est muet. Bien simplement. Rappelle-toi tout de suite la première parole que le peuple juif a entendue de la part du Seigneur. Shema Israël, écoute, écoute, j'ai à te parler. Et le Seigneur nous dit encore aujourd'hui, à travers cet évangile, j'ai à te parler à toi Suzanne, puis à toi Jean. J'ai à te parler, à toi aussi Jacques. J'ai à te parler. C'est toi le sourd. C'est toi aussi le muet à l'occasion. Pourquoi es-tu devenu sourd à la parole de Dieu? Pourquoi on devient sourd à la parole de Dieu? Peut-être que parce qu'il y a trop de bruit alentour de nous et on ne l'entend plus. As-tu déjà vu des gens avec un casque d'écoute en train d'écouter de la musique, en train de regarder en même temps de la télévision et un match qui se déroule, et avec plusieurs personnes, puis ils essayent de suivre ce que les gens disent, ce qu'on dit à la télévision, puis de suivre le rythme de sa musique. On a tellement de bruit qu'on se cloisonne pour plus entendre. Il faut se défendre. Et c'est dommage, on se défend par rapport à la parole de Dieu. Une autre raison pour laquelle on devient sourd à la parole de Dieu, c'est qu'on ne va plus beaucoup à l'église. On n'entend plus l'Évangile être proclamé. On n'entend plus la lecture être lue. On n'entend plus la parole proclamée. Une autre raison, peut-être, c'est peut-être parce qu'on est mal syntonisé. Tu sais, quand tu veux écouter un poste de radio, disons Radio-Canada, qui est à 96.6, puis là, tu es rendu à 96.4, puis là, tu entends un peu la musique de Radio-Canada, mais tu n'entends pas bien ce qui se dit exactement. On dit « aujourd'hui est arrivé », puis on est mal syntonisé. On entend beaucoup de choses spirituelles, mais ce n'est pas la parole de Dieu. On entend le nouvel âge qui nous parle des anges. On entend parler de rééducation, de réincarnation. On entend parler de grands miracles qui sont arrivés. On entend parler le Dalai Lama qui parle avec une sagesse incroyable, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Et comment répondre de notre foi si on n'est pas nourri de la parole de Dieu? Un enfant qui est seul, qui n'entend jamais la voix de ses parents, un enfant qui n'entendrait jamais parler autour de lui, ne pourra pas apprendre à émettre des sons. On a besoin d'entendre parler de Dieu, notre Père. Et aujourd'hui, il veut nous prendre à part et il veut vraiment nous parler. Je te raconte une histoire. Et Sophie, dans son témoignage, nous disait qu'à l'âge de 20 ans, elle a raconté ça à une émission de radio, de télévision il y a plusieurs années avec Julie Snyder. Elle racontait qu'elle a fait une fin de semaine avec des jeunes et ils ont eu à un moment donné une question à la suite d'une parole de Dieu. La parole de Dieu, c'était « M'aimes-tu plus que ceux-ci » ? Et ils avaient 45 minutes de silence pour y répondre. Et Sophie a dit « 45 minutes de silence, j'ai jamais fait ça dans ma vie. Jamais j'ai eu 45 minutes de silence en 20 ans de vie. » Puis là, elle s'est arrêtée, puis elle a dit, « Est-ce que j'aime le bon Dieu? Qu'est-ce que je fais pour lui? Est-ce que je fais quelque chose de spécial? » Puis là, elle a été très désolée de voir qu'elle ne l'aimait pas tant que ça, pour pas dire pas beaucoup. Et ça l'a ébranlée. Et quelques années après, elle a cultivé cette parole et ça a été la parole fondamentale de son appel de vie consacrée.
prendre du temps pour écouter. Qu'est-ce que le Seigneur peut nous dire aujourd'hui? Le Seigneur veut nous faire sortir de nos aveuglements, il veut nous sortir de notre mutisme, de notre surdité, de notre aveuglement. Il va nous dire, regarde au-delà des apparences, arrête de juger juste sur les apparences, regarde plus loin, regarde plus haut, regarde plus profondément dans le cœur de ton jeune. Tu vas y voir quelque chose de merveilleux. Sortir de ta surdité, écoute. Écoute ce que ton jeune a à dire, écoute ce que ton épouse a à dire, écoute ce que ton mari pourrait vouloir te dire. Écoute non pas avec ta montre qui dit, bon, as-tu fini? Écoute avec ton cœur, pas avec ta tête. Et ton écoute va être différente. Et après ça, sors de ton mutisme, émerveille-toi, vois les belles choses et dis ce que tu vois de beau. C'est concret comme ça, la parole de Dieu. Et toutes ces guérisons, le Seigneur veut te les donner aujourd'hui. Guérison d'aveuglement, guérison de mutisme, guérison de surdité, tout ça pour vivre la communion. Alors, qu'est-ce que tu dirais si on allait lui demander, on va prendre quelques instants de silence, nous autres aussi, peut-être le Seigneur va dire, m'aimes-tu? Puis peut-être qu'il va nous dire, enlève donc ton casque ou mets ton casque pour entendre rien d'autre que ma parole au fond de ton cœur, que ma parole que tu vas prendre dans tes mains et que tu vas proclamer avec tout mon cœur. Écoute aujourd'hui. Au revoir. Bonne journée. À demain. On enlève nos casques et on s'en va s'émerveiller et annoncer le bon Dieu.